Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici, on est toujours avec le logiciel Houdini. Donc comme vous le voyez, on va essayer de réaliser cet effet que vous voyez à l'écran. On va utiliser les nouveaux pyrosolvers qui sont implémentés dans les récentes versions d'Houdini. Donc j'espère que vous allez apprécier ce tuto. N'hésitez pas avant cela à venir nous rejoindre sur notre chaîne Madinfo 3D en vous abonnant, lâchant un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force. Venez nous rejoindre aussi sur nos réseaux TikTok, Snapchat, Twitter, Instagram pour suivre notre actualité. C'est parti pour le tuto. Ok, donc on est bien dans notre projet actuellement. On n'oublie pas de faire un petit set project justement pour avoir toutes nos données dans le même dossier. On va aller dans Global Animation Option pour réduire justement notre séquence en la mettant à 150 frames par seconde. Donc, une fois que ça a été fait, on va se mettre dans notre tableau du bas, hein, comme on avait parlé dans notre tuto pour les débutants. On a 3 tableaux ici. Donc, on va se mettre dans notre tableau du bas à droite où on va charger nos géométries. Donc, on charge notre géométrie. Ici, on va charger une sphère en premier lieu qu'on va mettre en polygone dans le primitive type. On va augmenter le frequency à 8. On va réduire l'uniform scale dans un premier temps à 0.15. On va utiliser le node clip justement pour enlever la moitié de notre sphère ici, comme vous avez pu le voir, pour que notre sphère soit une demi-sphère attachée ou figée ou posée sur le sol. Donc là, je fais un contrôle-clic sur ma caméra pour avoir une caméra qui se charge. Je règle un petit peu la vue, bien sûr. Dans un premier temps, ici, je vais régler la vue d'une manière un petit peu hasardeuse pour ensuite la régler de manière beaucoup plus propre. Donc, je vais charger le PopNet node ici. Bien sûr, c'est un node qui va permettre de faire des particules ici. Donc, on va charger le PopNet node comme on l'avait vu. On laisse bien en Use First Geometry Context parce que c'est relié à notre sphère. Donc, on va réduire le burst rate à 3. Ici, comme vous pouvez le voir. Donc, on a nos particules ici qui apparaissent, mais il n'y a pas de mouvement. Donc, comme vous vous en doutez, il n'y a pas de mouvement car nous n'avons pas, il manque des nodes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger des nodes qui vont permettre justement de faire bouger ces particules, comme la gravity force qu'on va ajouter, et on va rajouter un ground plane, bien sûr, pour que nos particules, une fois lancées, vont atterrir sur le sol. Une fois que cela a été fait, on va régler la vélocité, justement, ici dans notre Pod First Input, afin d'avoir un mouvement de nos particules. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu fort comme mouvement, hein. On va le laisser dans un premier temps comme ça. On va régler la vélocité à 5 et mettre la variance dans l'axe X à 10. Et on va faire quelques petits tests. Donc vous voyez, il y a un mouvement des particules ici qui se fait. Donc on va augmenter un tout petit peu notre uniform scale là, parce qu'on l'avait réduit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Life Expectancy, on va le réduire à 2 pour avoir une longévité de nos particules qui soit vraiment courte afin qu'ils disparaissent ensuite. Donc, ok, donc ce qu'on va faire, là pour y voir plus clair, on va augmenter un petit peu la taille de notre sphère. Ici, voilà, on a le guide, bien évidemment, qui indique seulement la source de notre partie de nos émissions de particules. Bien évidemment, ici, on va apporter quelques retouches. Donc, dans un premier temps, c'est juste pour avoir un premier résultat, afin d'avoir un meilleur aperçu. Donc,
Ok, donc ce qu'on va faire, on met bien en pop pour l'apparition en étoile, pop, étoile, pour avoir l'apparition de nos particules uniquement à la sortie de notre popnet. On va ajouter un attribute wrangle et bien sûr on laisse en runover point. Ce qu'on va faire, on va écrire @density égale à 1 car bien évidemment, comme vous allez le voir, on aura besoin de ce canal de densité pour créer cet effet de fumée qui va suivre ces particules. Donc, on n'oublie pas de sauvegarder, bien évidemment, ce qui va être très important hein, pour ne pas perdre notre travail s'il y avait un bug. On va appuyer sur la touche D et se mettre sur l'onglet Background pour créer le color scheme, pour sélectionner le color scheme en dark afin justement d'avoir une meilleure visibilité ensuite sur l'effet qu'on va apporter. Donc ici on a bien nos particules qui varient, qui bougent. Hein, pour l'instant c'est ok. On va faire un volume rasterize attribute ici. On va sélectionner. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter, comme je le disais précédemment, notre canal de density ici justement qui va nous permettre de créer hein, notre effet. On va rajouter une petite expression. On va mettre @pscale est égal. Dans un premier temps, on va réduire le particle scale. Pardon. On va revenir ensuite sur l'attribute wrangle. On va noter, comme je le disais, @pscale est égal à @age divisé par @life, pardon. Donc, ici, on va créer cette expression justement qu'on va changer, qu'on va modifier ici pour avoir notre résultat final que vous avez vu au début de la vidéo. C'est tout simplement afin que la fumée soit suivie, bien sûr, par ce mouvement de particules qui donne au départ justement un volume pour ensuite se réduire. Donc ici, on a modifié l'expression pscale est égal ch_ramp entre parenthèses ramp size et @nage. Ok. Donc pour ces expressions, bien évidemment, ici on va pas rentrer dans le détail car comme vous allez le voir dans d'autres tutos, ici c'est pour apporter une modification au niveau du ramp. Donc comme vous le savez, le ramp, ici voilà, il y a une petite erreur, hein, bien évidemment, je le constate directement, actuellement, totalement, carrément, c'est que j'ai oublié le guillemet. Donc comme vous voyez, la guillemet n'est pas entrée, donc ici n'apparaît pas l'option. Donc je n'avais pas remarqué ça au début. Bien évidemment, j'ai dû vérifier, ensuite voir qu'est-ce qui bloquait. Donc ensuite, voilà, le problème a été résolu en relisant l'expression que j'avais notée. Ok, donc une fois qu'on a notre ramp size ici, on va pouvoir modifier un petit peu notre courbe. Donc ce qu'on veut, nous, c'est que on ait notre volume qui apparaisse au début et qui disparaissent en fin de cycle, justement. Et c'est pour ça qu'on a rentré justement cette expression afin de pouvoir obtenir ce tableau, cette courbe, pour pouvoir obtenir ce volume qui apparaît au départ, donc qui va permettre que la fumée, justement, se propage. Et au fur et à mesure de la vie, justement, de la particule, va s'éteindre petit à petit.
Donc bien sûr ici, les expressions ont été choisies effectivement justement pour obtenir ce résultat. Mais bien évidemment, vous allez pouvoir trouver d'autres manières de le faire. Donc, ok, bon, on revient. Là, on est justement dans notre volume rasterize attribute. On va modifier le voxel size, comme vous pouvez le voir, pour l'instant à 0.1. Mais dans un premier temps, c'est juste pour avoir un petit aperçu, car vous allez le voir par la suite. On va modifier ces valeurs dans notre pyrosolver ensuite. Donc, le voxel size, ici, on l'a mis à 0.1, mais on va pouvoir revenir dessus. Donc, si vous l'avez laissé à 0.1 tout simplement, et non pas à 0.01, ce n'est pas grave, car on reviendra dessus et on va lier ces paramètres avec notre voxel size dans le pyrosolver. Donc, pour l'instant, ne vous y prêtez pas attention. On va mettre le particle scale pour l'instant à 0.5. On va remettre ici, voilà, le voxel size à 0.1. On a mis une petite distant light afin d'avoir un petit aperçu pour l'instant. On va rajouter du velocity blur ici pour avoir une traînée un peu plus importante lors de l'évacuation, lors de l'échappement de nos particules. Donc ici on a mis le shutter à 1 et comme vous pouvez le voir on a mis notre blur sample à 10. On va mettre notre particle size à 0.3 ici. Donc bien sûr, comme vous le voyez, on effectue toujours quelques petites modifications. On réduit à -1 notre shutter offset. On va charger notre volume VOP. Donc le volume VOP, ce qui va permettre, on va charger aussi l'anti-highlighted noise. Donc ce qui va permettre de rajouter du noise justement à notre volume qui est uniforme ici. On a un volume qui est uniforme. Pour rajouter tout simplement du noise afin d'avoir une variation dans notre volume. Donc on va rajouter ici un vecteur to float. Ensuite, où on va relier celui-ci à position et time, pour ensuite le relier à position dans notre noise et ainsi rajouter un multiply. Donc là, comme vous pouvez le voir, il ne se passe rien. Sûrement parce qu'il y a eu une petite erreur, donc on n'a pas mis dans la position. Vraisemblablement, il y a, comme vous le voyez, une petite erreur parce qu'il ne se passe rien. Normalement, on a une modification de notre volume. Donc tout simplement, on n'avait pas choisi le bon vecteur to float, donc c'est le vecteur for to float. Et on va relier position et time. Et là, on voit qu'on a une modification. Donc comme vous pouvez le voir, on a notre volume ici qui est modifié dans son apparence. Et c'est ce qui va être bien pour notre source, notre volume source ensuite. Donc ici, on va modifier un petit peu notre 4D frequency. On va mettre le roughness à 1. Mais on peut le modifier ici, on va le laisser plutôt à 0.8 dans un premier temps. Et ce sera à vous de voir bien sûr après en fonction de vos paramètres. Donc on va rajouter un petit fit range pour amener quand même un peu plus de volume. Et là, on a quelque chose qui nous semble plutôt correct. Donc, on a bien mis la destination à min à 0.1. Donc, suite à cela, là, c'est notre sim. Donc, suite à cela, ce qu'on va faire, ici, on va plutôt le laisser roughness à 1. Pour l'instant, on va ensuite charger un nul où on va indiquer que là, c'est notre source justement par rapport à notre volume, justement, notre pyrosolver ensuite. Donc, on va charger un dopenet. On met notre source en first context géométrie, donc ce sera notre pyrosource. On va charger un pyrosolver, un sparse pyrosolver. Donc, ce sont les nouveaux solvers des nouvelles versions Houdini. Donc, on charge un smoke object sparse et un pyrosolver sparse. Justement, c'est avec ça qu'on pourra avoir cet effet justement impressionnant, qu'on va avoir un résultat assez sympathique. Donc on va mettre
un ground plane. Donc il y a quelques petites modifications au niveau du Pyrosolver Sparse et de l'ancien, qu'on expliquera au fur et à mesure, bien évidemment. Donc on a mis notre smoke object, on va rajouter notre volume source ici dans le troisième point, et on met bien sûr en first context géométrie car on a relié notre source. On met bien en sync et en source ensuite pour avoir tous les canaux qui s'ajoutent dans notre node, comme vous avez pu le voir. Et là, on a déjà notre volume qui apparaît lorsque l'on lance l'animation. Mais pour l'instant, on n'a pas justement ce filet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on cherche à avoir ces fluides qui vont suivre nos particules du début jusqu'à la fin. Et pour avoir ces effets, justement, on va apporter quelques modifications à notre scène ici. Donc là, on a cliqué sur Active Region, comme vous avez pu le voir, afin de voir où est-ce que nos volumes se dissipent, ou plutôt quelle place ils prennent dans l'espace. Donc on va aller dans Pyrosolver et on va désactiver ici le Dissipation, et comme vous pouvez le voir ici, on a nos fluides qui suivent nos particules. Donc on va revenir sur le dope ici au niveau du PopNet et ajouter une petite variance au niveau de 15 et de 5 sur l'axe Y. Par contre, c'est pas forcément nécessaire pour vous, donc si vous avez préféré laisser aux paramètres tels quels, il n'y a pas de souci. Donc je vais modifier juste un peu l'emplacement de ma visibilité de ma caméra ici. Je vais juste la modifier pour avoir un angle de vue différent et ça va être beaucoup plus propre. On aura un meilleur angle de vue. Donc voilà, je suis revenu sur les paramètres, donc n'hésitez pas à revenir si vous voulez changer, apporter des modifications. C'est tout à fait normal en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici sur le Pyrosolver Sparse, on ne peut pas utiliser le Use OpenCL, hein, car sinon il n'est pas appliqué. Et on obtient justement un résultat similaire au Pyrosolver classique. Donc on va désactiver ici l'Use OpenCL, qui n'est pas disponible sur les nouveaux Pyrosolver Sparse. Ok, donc on a notre animation pour l'instant qui est plutôt correcte. Notre simulation qui est plutôt correcte. Ce qu'on va faire, on va modifier dans volume source. On va réduire le voxel size ici à 0.02 juste pour avoir un aperçu, mais le voxel size justement sera modifié avec parcimonie car en fonction de sa réduction, on aura quelque chose qui va être beaucoup plus difficile à calculer et qui va apporter un rendu bien sûr assez précis et beaucoup plus propre, si je puis me permettre ce terme. Mais comme vous pouvez le voir, le calcul est beaucoup plus difficile. Donc pour l'instant, on va cliquer sur Enlarge Fields to Content Source. C'est justement par rapport au fluide et la continuité de la source, c'est-à-dire pour que l'Active Region, comme on l'avait dit, c'est la place que va prendre les fluides. Donc on veut que ne soient pas bloqués ici lorsqu'ils sont évacués. Donc on a modifié aussi le source volume. Ici dans température, on a mis density. Et comme vous pouvez le voir, lorsqu'on lance notre animation, on a ce smoke qui apparaît nettement. Donc on va mettre à 0.1 au niveau du scale. Et là, c'est un peu moins dominant. Hein. On avait quelque chose qui était assez dominant au début, qui sortait, alors que nous, on veut avoir quand même quelque chose qui suit notre trajectoire. Donc, on va aller dans le Pyrosolver, on va activer le Single Project pour l'Advection Reflection. Donc,
vraisemblablement, d'après les informations que j'ai pu obtenir, ça apporterait un résultat au niveau de la simulation qui est assez amélioré et un résultat plutôt impressionnant. On a une amélioration enfin, de la simulation. Donc, quelles sont les raisons exactement, je ne pourrais pas vous le dire vraiment, mais apparemment, on a un meilleur résultat. Donc, on l'active ici. N'oubliez pas de faire quelques sauvegardes pendant qu'on fait notre projet, bien évidemment, pour éviter de ne pas perdre toutes les données. On va aller créer un box maintenant, justement, on va créer un box pour définir notre container qui va permettre de simuler les fluides ici et afin d'avoir quelque chose de beaucoup plus performant ou beaucoup plus judicieux, on va dire, pour le calcul de notre simulation. Vu que là, on n'avait pas encore défini, justement, on parlait de l'Active Region ici, on n'avait pas encore défini les dimensions de notre container. Ici, on va les définir avec un box, comme vous pouvez le voir, et on va relier ces données, ces informations, pour que la simulation se fasse qu'à l'intérieur de ces coordonnées. Et cela va permettre d'améliorer les caractéristiques, ou plutôt d'améliorer les paramètres pour que l'on puisse avoir un calcul qui soit moins important. Donc on va, comme vous pouvez le voir ici, rentrer une petite expression pour notre axe centre Y. Et on va, comme je le disais, relier ces informations dans le container de notre PyroSolver, justement, afin qu'on puisse justement avoir notre simulation qui se fait de la meilleure des manières en pouvant réduire, justement, on aura la possibilité à ce moment-là de réduire les paramètres pour obtenir un résultat qui soit beaucoup plus intéressant. Donc, on va copier ici nos paramètres où on va les coller. Comme vous pouvez le voir ici au niveau du voxel size, on va inscrire dans le max size, on va coller les paramètres. Comme ça, ici, on va faire copy parameter et on va aller dans center aussi pour coller ici nos paramètres. Donc, à ce moment-là, les fluides s'arrêteront de simuler une fois que les particules sortiront de la zone qu'on a indiquée. Ok. Donc, on va copier le voxel size qu'on avait dans le Pyro pour le relier à notre voxel size dans le volume attribute, justement précédemment, afin que lorsqu'on apporte une modification ici au niveau du PyroSolver, soit appliquée de la même manière sur notre volume rasterize attribute. On va copier aussi ce volume rasterize attribute, justement. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a la vélocité qui apparaît quand on a cliqué sur le petit onglet avec le suivi de velocity ici. On voit qu'il y a un petit trait qui apparaît au niveau des particules. Donc on va copier ce node. On va écrire V pour velocity, bien évidemment. Donc on va désactiver le velocity blur. On va réduire le particle scale. On va réduire le coverage scale à 1 aussi. On va ajouter le node volume slice ainsi que trail et le node volume trail. Donc ici qu'on relie. Donc comme vous pouvez le voir, on a des carrés qui sont visibles ici. Vont nous indiquer dans un premier temps la vélocité justement de nos particules. Donc ce qu'on va faire, on va merger nos deux volumes rasterize attribute, bien sûr, dans lequel le premier on a appliqué un volume VOP, et on va rajouter un volume visualization justement pour avoir
une visibilité sur notre simulation. Donc au niveau du résultat, comme vous pouvez le voir ici, on a quelque chose qui est totalement différent. Donc on a des éjections de fumée, donc c'est pas ce qu'on cherchait. Donc ce qu'on va faire, on va réduire le scale dans notre vecteur velocity et on va retrouver ainsi notre suivi lors de l'émission de nos particules. On va rajouter un volume VOP qu'on va mettre juste après le volume rasterize attribute de notre deuxième, bien évidemment, où on va créer encore, comme on l'avait fait pour le premier, du noise pour amener quelque chose d'abstract, comme on dirait en anglais, quelque chose qui soit pas uniforme. On aura comme ça une shape, une forme qui va être beaucoup plus intéressante. Donc on va charger le node bind, voilà, dans lequel je vais mettre le name en V pour la velocity. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, je vais créer plutôt, on va créer un autre node bind. Donc on va créer un autre node bind export où on va sélectionner name V et on va relier notre premier bind au deuxième bind export. Donc on a bien vector to float for, comme on l'avait dit dans le premier, dans notre première VOP, dans notre premier VOP, et on va rajouter le noise ainsi que un add qu'on va mettre entre nos deux bind, le bind et bind export. Donc on va modifier quelques valeurs, comme vous pouvez le voir ici dans l'amplitude et la 4D frequency, et on voit apparaître une déformation de couleur justement, où on a pas mal de couleurs qui apparaissent. Donc on va relier notre add to bind, donc toujours comme on peut le voir, on va mettre un volume velocity. On va charger un volume velocity, donc dans notre sim, qu'on va relier avec notre volume rasterize attribute. Donc à ce moment-là, c'est pour juste montrer qu'on peut obtenir le même effet. Donc ce ne sera pas nécessaire ici parce que nous on va garder notre volume VOP, mais on peut obtenir un effet qui soit un peu similaire justement avec le volume velocity. Mais nous, dans ce cas précis, on va garder notre volume VOP. Donc c'était juste pour indiquer qu'il y avait aussi d'autres moyens d'obtenir ces variations de couleur qui vont nous aider dans la suite de notre projet. Donc on revient sur notre volume VOP. Ensuite, on va revenir sur notre pyro source et on va recharger ici. Donc on va créer un dope import field pour charger notre pyro ici et on va mettre en def object, donc entre deux étoiles, le mot smoke justement, et on va faire un choose preset. On va choisir par rapport à nos presets le smoke ici que moi j'ai juste rajouté bien évidemment 5 fields. Et j'ai ajouté donc ici la densité comme vous avez pu le voir, la velocity, le rest, la température. Donc pour l'instant, voilà, ça donne un aperçu qui est un peu bizarre, mais vous allez voir qu'on va modifier tout de suite cela. Donc on va mettre notre vel, on va le mettre en invisible. On va mettre aussi en rest
et température invisible aussi. Donc là, on retrouve notre simulation de base. On va mettre un volume visualization ici et on va cliquer sur density field, density. On va augmenter la density scale à 3 pour avoir quelque chose de plus épais. Donc on retourne dans notre Pyro Solver ou plutôt dans notre DOP et on va rajouter quelques fields ici pour avoir une simulation avec des variations. Ici on a mis un gas disturb qui va, comme vous pouvez le voir ici, créer une genre de turbulence importante lors de l'évacuation de nos fluides. Donc on va réduire la force qui était un petit peu très forte ici à 2.5. On va rajouter un gaz turbulence ici aussi. Ou dans un premier temps, on va modifier les paramètres de swirl size à 10. On va augmenter un petit peu le gas disturb et réduire le scale de notre turbulence. On va rajouter un gas dissipate, où on va justement avoir la diffusion qu'on va réduire à 0.1. Donc il ne faut pas trop avoir peur de ce node, donc, car des fois on a quelque chose vraiment qui est trop diffus, donc il faut aller avec parcimonie. Et ça va apporter un réalisme supplémentaire car on sait que dans les simulations de fumée, on a quand même une légère diffusion de la fumée au niveau des contours, etc. Donc ça apporte un réalisme supplémentaire. Mais bien sûr, on va avoir des paramètres qui sont assez légers pour pas que cela détruise notre simulation. Ok, donc là pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On a des formes plutôt sympas. On va retourner sur notre sim ici. On va justement apporter de nouvelles modifications pour avoir, comme on le disait, la couleur de nos fluides de notre simulation. Donc pour avoir la couleur, déjà, on va ici charger le node color qu'on va relier au point de nos particules. On va mettre un random from attribute et on va cliquer sur ID. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que déjà on va visualiser nos particules. Donc ici, on va voir qu'est-ce qu'on a au niveau des particules. Donc ici, on a nos particules, voilà, qui sortent de manière à diffuser des couleurs diverses et variées. Donc déjà, dans un premier temps, on a les couleurs au niveau de nos particules, c'est déjà pas mal. Mais on va essayer d'obtenir ces couleurs dans notre volume, dans notre simulation. Donc on va copier le volume rasterize attribute. Comme vous avez pu le voir, on a mis dans attribute CD pour la couleur. On va relier cela au merge qu'on a créé tout à l'heure. Ensuite, on va ici dans diffuse file, on va mettre ID, donc pour avoir justement les couleurs qui vont être visibles au niveau de notre volume. On va mettre CD pour la couleur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un canal ici, un field. Et on va mettre dans field rank vector source volume pour la couleur, le target file pour la couleur aussi. Maintenant, on va faire une petite visualisation pour voir ce que ça donne. Si nos fluides
ont obtenu la couleur justement escomptée. Est-ce que ça a bien été pris en compte? Donc on va rajouter dans Diffuse File ici, dans notre volume Visualization, CD avec une étoile, hein, sans oublier le point. Donc pour l'instant ça ne s'affiche pas. Donc il y a une petite erreur qui est quelque part. Donc on va corriger afin de voir. On voit qu'on n'a pas, on n'a pas l'apparition de nos canaux de couleurs ici, comme vous avez pu le voir. Donc il manque quelque chose. Ici on a bien notre source volume où on a indiqué nos valeurs, mais on n'a pas notre couleur qui apparaît encore. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas le CD qui apparaît dans les informations du field. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter ici un fields et on va noter CD justement pour avoir la couleur. Donc là on a bien notre couleur qui apparaît dans le diffuse field. Donc là ici, une fois qu'on a mis les informations, on a notre couleur qui apparaît. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore top. On n'a pas quelque chose de nickel pour l'instant, mais on va travailler pour améliorer le rendu bien évidemment. Pour ceux qui connaissent un petit peu hein, nos travaux, on essaye de faire quelque chose de correct. Donc on va dans Operation au niveau de notre PyroSolver. On va mettre Density et Alpha et en mode Blend justement pour obtenir vraiment les couleurs, qu'elles soient visibles d'une meilleure manière, si je puis me permettre ce terme. Donc là quand même, lorsqu'on a notre simulation, on a quelque chose de plutôt sympathique. Bien sûr, la qualité n'est pas encore au rendez-vous car on est dans des paramètres qui sont assez faibles justement pour pouvoir simuler de manière tranquille, mais on va rajouter bien sûr au fur et à mesure afin de pouvoir obtenir un rendu vraiment sympa. Comme vous avez pu le voir sur les travaux sur le travail qui a été effectué par un membre de la team au début. Donc on va aller dans notre volume Visualization 2. On va aller dans notre PyroSolver, dans notre DOP plutôt, et cliquer sur PyroSolver où on va aller dans Advanced Extra Field. On va noter le CD pour la couleur et l'alpha. Et on va aller dans l'Advection et réécrire les mêmes choses qu'on avait écrit juste avant. On va ensuite sélectionner voilà, dans notre volume visualization, on a déjà notre densité, donc ça apparaît. Mais vous allez voir, on va justement améliorer un petit peu la visualisation justement de ce qu'on a comme couleurs qui apparaissent avec notre simulation. Bon, on va faire un petit cache. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit cache à 120 frames pour réduire un petit peu ici parce que on va éviter d'avoir trop de frames après pour finaliser notre travail, mais vous pouvez laisser vous à 160 après si vous avez assez de place sur votre disque dur et bien sûr que vous aurez le temps de travailler tranquillement car nous ici ce sera pour éviter de faire un tuto qui soit trop long, donc on va laisser en 120 frames. Donc on va faire notre cache. On fait un petit save to disk. Mais avant ça, on n'oublie pas de mettre en invisible notre visualization ici. Mais ça va pas être très important pour l'instant. On va désactiver notre température ici. Ainsi que le rest. Car la vélocité, on va la garder quand même. Là, on peut la désactiver hein, vu qu'on n'en aura pas l'utilisation. Mais si vous n'êtes pas sûr, peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser, peut-être que vous pourrez l'utiliser dans vos projets, vous pouvez le garder. Donc ici, on va le désactiver pour éviter que cela nous prenne trop d'espace sur notre disque dur. Donc, on fait notre save disk et après, on n'oublie pas de faire load from disk une fois qu'on a terminé. Donc ici, on a bien notre simulation. Pour l'instant, c'est rapide, c'est fluide, c'est fast, car on est, comme je le disais précédemment, dans une résolution assez basse.
Ah, ok, on a notre festival de particules ici. On peut faire un petit flipbook, hein, afin de garder une visualisation, hein, de côté. Cela va permettre de pouvoir modifier après et créer une nouvelle animation afin de voir la différence entre les deux animations. Donc c'est très important le flipbook dans tous vos projets de l'utiliser pour avancer de manière efficace, et vous aurez la possibilité comme ça de voir comment vos travaux évoluent, votre travail va évoluer, car vous pourrez faire des différences, surtout lors des simulations. C'est très important de pouvoir faire des différences lorsqu'on a changé les paramètres pour savoir si c'est judicieux d'avoir apporté ces changements ou pas. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va retourner dans notre DOP. On va réduire notre voxel size un petit peu à 0.05 pour avoir une meilleure qualité, hein. Et on va refaire un cache en faisant bien sûr après save disk. Donc on se retrouve juste après que notre cache se termine. Ok, donc là on a quelque chose de beaucoup plus beau, hein. On voit que nos fluides paraissent beaucoup plus beaux. On va modifier un petit peu, hein, notre caméra. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une forme, on dirait un animal. On dirait un animal un petit peu lorsque les fluides apparaissent de cette manière. Mais on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Donc vous pouvez voir, on dirait un animal un petit peu lorsqu'on s'arrête sur une certaine image. Donc pour ceux qui ont l'imagination un petit peu comme moi, donc peut-être vous avez pu voir, hein, une forme spécifique. Donc ici, comme vous avez pu voir, on va rajouter dans nos dimensions, on va augmenter un petit peu les valeurs, car lors de la simulation, au niveau de l'axe Y, on a nos fluides qui touchent le haut. Et donc là, on va améliorer un petit peu ça pour que ce ne soit pas visible au niveau de la caméra. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va aller sur D comme on avait fait au niveau de notre viewer, et on va remettre sur light. Et comme vous pouvez le voir ici, là, vu qu'on a de la lumière, on a un rendu qui est un petit peu différent et on a l'impression qu'il y a moins de volume sur nos fluides. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser une technique pour améliorer le volume, la couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger un smoke solver. Donc on va rentrer, on va surtout faire allow editing content, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va garder tout le haut des nodes, tous les nodes du haut. Donc on va garder juste ça. Ça va être relié justement à notre pyrosolver, et on n'oubliera pas de mettre notre smoke object aussi sur le premier canal, et ça va nous permettre justement d'avoir une meilleure visualisation, un meilleur rendu. On va bien sûr faire déjà un save disk sur notre file cache, et là vous voyez qu'on a déjà un volume qui est un peu plus important sur notre rendu, mais qu'on va ensuite aussi améliorer avec notre shader. Donc ce qu'on va faire ici, on va faire notre rendu. Donc ce qu'on va faire, on va créer un object merge. On a créé une nouvelle géométrie dans laquelle on a chargé un object merge, où on va ensuite charger à l'intérieur, dans l'object merge, donc on va créer une deuxième géométrie pour le ground. On va créer un grid, justement, ce sera par rapport à notre environnement. Donc comme on l'avait montré aussi dans des précédents tutos, donc on va mettre des valeurs assez importantes justement pour couvrir toute la surface. On va sélectionner nos points et bien sûr transformer notre primitive type en herbs pour appuyer sur T, et après avoir sélectionné nos points, et lever, justement faire monter notre grid pour obtenir un fond. Donc on va ajouter un nul
pour notre ground et on va bien sûr, comme je le disais précédemment, et on va rajouter une géométrie où justement dans laquelle on va avoir que les géométries qu'on va rendre. Donc on va remettre un object merge. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un petit souci. On n'a pas on n'a pas la liste qui apparaît au niveau de l'object merge, sûrement un bug au niveau de Houdini. Donc on va recharger et là on a remis Houdini, donc on a notre out pour le grid, pour notre sol. On va faire la même chose justement pour le out de la simulation. Donc on a notre rendu, on aura notre rendu pour le smoke et notre rendu pour le ground, c'est-à-dire le sol, afin justement de travailler proprement. Sur le out, on va créer un node mantra. Donc on va mettre render frame range. On va mettre bien sûr en physically based rendering. On va faire un petit test ici. Et on va voir déjà qu'est-ce qu'on obtient comme résultat. Donc pour l'instant, on a quelque chose qui est pas sympa hein, pour l'instant. Car on va justement jouer avec la lumière et le shader pour obtenir un résultat impressionnant. Donc, pour avoir un rendu qui se fait un peu plus rapidement, on peut utiliser le Override Camera Resolution, comme on avait déjà évoqué dans un précédent tuto. Ça va permettre de réduire la résolution de votre caméra et à ce moment-là, vous aurez déjà un aperçu beaucoup plus rapide. Donc, ce qu'on va faire, on va modifier un petit peu la luminosité de notre scène. Donc, on va prendre notre Distant Light et on va la bouger un petit peu. On va mettre un sun, pourquoi pas, et voir ce que ça peut donner. Donc, on a des ombres pour l'instant qui sont pas encore top. Donc, on va lui faire une petite rotation, hein, voilà, pour couvrir un peu plus de surface. On va laisser l'intensité à 1 pour l'instant. Donc là, on voit bien hein, la luminosité qui couvre notre surface, mais le volume n'est pas encore top. Donc ce qu'on va faire, on va créer un principal shader pour notre ground et on va charger un pyro shader. On va charger un pyro shader pour notre simulation. Donc on va sélectionner notre géométrie, on va faire matériel, on va sélectionner notre Pyro Advanced Shader. Et on va aller ensuite sur notre ground où on va sélectionner notre principal shader. Donc on va changer la couleur, on va le mettre en quelque chose de très foncé, on va enlever la réflectivité justement pour pas avoir de réflexion. Et là, on va obtenir quelque chose d'assez différent. Comme vous pouvez voir, le shader justement donne une couleur classique de fumée, c'est-à-dire assez un ton assez terne, quelque chose de sombre, une fumée assez épaisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous modifier les valeurs pour avoir quelque chose de différent. On va prendre la density, la valeur de density qu'on a au niveau de notre node on va prendre la valeur de density scale qu'on a dans notre volume visualization qu'on va mettre au niveau aussi de notre pyro shader pour avoir justement un résultat qui va être similaire à la simulation qu'on avait au niveau déjà du volume. On va mettre color
with CD volume. Donc, on va cliquer sur Color CD volume. Et on va retrouver ainsi les couleurs qu'on avait eues lors de notre simulation. Donc, on peut ajouter de la brillance pour notre smoke. On va réduire le scattering phase en moins 0.25. Donc, vous allez voir que ces valeurs, ce sera là, scattering phase, c'est pour la luminosité justement. On va essayer d'améliorer le rendu avec la lumière de notre simulation. Car ça va être important de régler notre shader ainsi que nos lumières et nos paramètres de rendu pour pas avoir quelque chose de trop long au rendu et qui soit beau. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Stochastic Sample et on le met à 8, on va le doubler justement. Ça va permettre d'améliorer le noise un petit peu qu'on avait sur notre volume. Donc on aura moins de grains à ce moment-là, car on sait qu'on peut modifier d'autres valeurs, mais on ne va pas trop modifier pour éviter d'avoir un temps de rendu trop long. Donc dans Force Object, on a mis Render, souligné bas, étoile, car ce sera tous les objets qu'on veut avoir en rendu. Donc on va faire cela dans un premier temps, mais on pourra faire 2 nodes pour avoir 2 rendus, c'est-à-dire le rendu de notre simulation à part et le rendu de notre ground à part, de notre sol. Donc on va créer la lumière qu'on avait pour notre fireworks, c'est-à-dire notre feu d'artifice. Ici on va créer une nouvelle géométrie, on va mettre un object merge, on va voir nos points qu'on va charger pour nos particules, on va rajouter une sphère, on va mettre un copy to point justement pour avoir nos sphères qui soient reliées à nos particules. On va créer un nul et on va avoir ici nos sphères en sortie. Donc on va créer une light et on va mettre en type géométrie et à ce moment là on va désactiver Normalize Light Intensity to Area et on va sélectionner dans Geometry Object, on va sélectionner le nul qu'on avait créé pour cela. Donc là, on a notre lumière qui est alignée sur toutes les sphères. Et on va pouvoir avoir notre luminosité à ce moment-là dans le rendu qui va être associé au point de particules. Donc là, si je fais un petit rendu, on voit que c'est léger. Donc ce qu'on va faire, on va augmenter la valeur de l'intensité de la lumière. Et on voit que nos lumières apparaissent. C'est magique. Là, on pense quand même, on dirait pas un animal un petit peu sur pattes, là, en fumée. Pour ceux qui ont un petit peu d'imagination, hein, on dirait qu'on a quelque chose de sympa. Bon, j'ai beaucoup augmenté l'intensité, comme vous pouvez le voir ici. J'ai mis la valeur à 50 pour avoir quelque chose qui tape. Et on dirait vraiment un animal, on dirait quelque chose. Je ne sais pas quoi. Donnez le nom de cet animal en commentaire, ça serait sympa. Et j'espère que vous voyez aussi, peut-être vous voyez autre chose, je ne sais pas. Donc, ici, on va sélectionner on va rajouter un extra, justement, image plane, où on va mettre le direct pour la luminosité. Ici, comme vous allez le voir, on va montrer que c'est une passe qu'on va rajouter, la passe de direct. On va aussi rajouter en mettant export variable to for each light, justement pour notre passe, comme vous pouvez le voir ici, on a les différentes passes après hein, pour le compositing qu'on fait une fois que le rendu est terminé. On va rajouter aussi l'indirect qu'on va mettre en export variable aussi for each light. Et là, comme vous pouvez voir, on aura justement l'indirect, c'est-à-dire la luminosité indirecte et la direct light qu'on pourra aussi
travailler dans le compositing. Afin de pouvoir obtenir justement un meilleur résultat. Bien sûr, le compositing très important pour nos travaux. Donc on va aussi modifier le volume light à 1. Voilà, j'ai réduit à 30 ici la luminosité des lumières qu'on a reliées aux sphères et aux particules. Donc ce sera à vous de voir bien sûr en fonction de ce que vous voulez obtenir par rapport à votre scène, bien évidemment. Ici on montre les techniques, mais ce sera à vous d'adapter au niveau de vos travaux. Donc on va mettre un petit light contribution, on va rajouter ici pour notre environnement light, on a notre indirect lightning. Pour notre indirect, on est bien en rendering direct lightning. Donc ça va être notre premier node pour la fumée. Et à ce moment-là, on peut créer un deuxième node où là on va mettre le background. Donc on va aller dans render et on va indiquer justement dans object ici où on va mettre le force object smoke pour notre premier node et on va mettre ground pour le sol pour le deuxième node. On n'oublie pas de mettre en force fantôme le render ground pour avoir notre ombre qui va apparaître aussi au rendu. Donc vous pouvez sélectionner bien évidemment avec la petite souris qu'on a sur le côté droit. Et à ce moment-là, vous pourrez ensuite faire un compositing sur vos logiciels de compositing, soit After Effects ou Nuke, bien sûr. Donc on sélectionne bien le dossier dans lequel on veut avoir notre rendu. Et comme vous avez pu le voir ici, on a laissé quand même des paramètres. On n'a pas trop augmenté les paramètres pour ne pas avoir un temps de rendu qui soit fou. Et là, à ce moment-là, on peut lancer le rendu. Là, j'ai fait un render to play, mais vous pouvez faire un render to disk et ça n'affichera pas sur votre écran. Donc là, on est dans notre logiciel de compositing. Donc là, comme vous voyez, on est sous Nuke. On a chargé nos passes. Donc ici, on a notre smoke et ici, on a notre background. Donc c'est en deux fichiers tout simplement parce que j'avais nommé de manière différente une partie. C'est-à-dire que de la frame 1 à 50, j'avais nommé notre smoke d'une manière et de la frame 51 à 120, j'avais nommé aussi notre smoke d'une autre manière. Donc là, je les ai mergés directement pour éviter de les tout simplement de changer le nom de tous les fichiers pour qu'ils soient pareils. Mais ça revient au même. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a notre indirect. Donc on a mis un shuffle justement ici pour avoir nos passes. Comme vous pouvez le voir ici, on a l'environnement light direct, environnement light indirect. On a notre light direct, on a notre direct light et notre indirect ici justement qu'on peut aussi travailler. Donc ici il y a pas mal de grains. On peut nettoyer un petit peu bien sûr, comme je vous l'avais dit, on a mis des valeurs assez faibles. Donc au niveau de l'area size dans le rendu, il y avait 3 par 3, donc on aurait pu mettre 6 par 6, mais on aurait eu un résultat vraiment impressionnant. Au niveau de notre rendu, on aurait eu quelque chose de plus net, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps.
Donc là, on a quand même quelque chose de vraiment impressionnant et qui a été rendu avec des valeurs assez faibles. Donc pour avoir un résultat, comme vous pouvez le voir, vraiment sympa, une fois qu'on a mergé toutes nos passes et qu'on a apporté quelques variations, modifications, on a notre rendu qui est plutôt sympa. Ok, j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto. N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire d'encouragement, un petit like, ça fait toujours plaisir pour nous donner de la force. On se retrouve très vite pour un prochain tuto. Prenez soin de vous. Ciao!